bienvenue chez Bimeo. Je suis Jean-François Lebailly, responsable commercial, et je vais vous accompagner lors de cette présentation. Alors, Bimeo, c'est quoi? Bimeo, c'est une équipe de 12 collaborateurs qui sont engagés au quotidien dans le développement. On développe en interne nos applicatifs. On accompagne les professionnels de l'audit énergétique, alors que vous soyez bureau d'études, auditeur, diagnostiqueur, MAR, principalement dans la collecte de la donnée technique des bâtiments existants. Et propose des outils digitaux simples et efficaces. Aujourd'hui, on va vous présenter avant tout un retour d'expérience et la présentation de notre nouvelle méthode de collecte. Je serai accompagné lors de ce webinaire d'Éric Lerognon, qui est CEO de Bimeo, mais également à la tête de Fluiditech, un bureau d'études thermiques et fluides, qui pratique l'audit et qui est en somme notre terrain de jeu, au travers duquel cela nous permet de tester nos activités et nos applications. Je serai accompagné d'Anaïs Legou, qui est aussi Anaïs Jegou, excuse-moi Anaïs, qui est aussi chef de produit. Dans le chat, il y aura Céline et Arthur qui peuvent répondre à vos questions en direct, qu'on pourra partager également à l'ensemble des auditeurs. Écoutez, je laisse la main à Eric qui va faire son retour expérience terrain. Merci à tous. Merci Jean-François pour ton introduction. Donc Éric Lerognon, comme le disait Jean-François, j'ai deux casquettes. Je suis le créateur de Bimeo et également gérant de Fluiditech avec mon épouse depuis plus de 15 ans. Donc chez Bimeo, nous avons complété notre offre de produits par une nouvelle fonction Forms qu'on vous dévoile aujourd'hui. Ce nouveau service est le fruit de 3 constats. D'abord un constat, un retour client, un client, comme je le disais, en tant qu'acteur de bureau d'études. Comme vous, on découvre un nouveau service autour du MAR. Comme vous, on a des points de douleur sur la collecte. Et comme vous, on cherche à être plus efficace et plus efficient. C'est aussi un retour réseau parce que Fluiditech fait partie d'une association qui s'appelle Aternis, qui regroupe 25 bureaux d'études en France. Et ça fait plusieurs mois qu'on discute entre nous de ce nouveau métier MAR et de ces difficultés que l'on rencontre sur le terrain. Et c'est aussi un constat métier, parce que vous le savez peut-être, on a des relations avec les éditeurs de logiciels Perenou, entre autres Thierry Mouge, et les remontées que nous font Thierry assez régulièrement depuis le développement du MAR démontrent qu'il y a une réelle demande forte pour faciliter la connexion entre les outils d'acquisition de terrain et les outils logiciels métiers de Perenou. Je fais une petite parenthèse pour vous parler de BatiAudit, que je pense, un peu, en tant que professionnel, on peut dire que BatiAudit est maintenant un outil référent dans le monde de l'audit énergétique. Et donc, c'est pour ça qu'on a souhaité approfondir notre service vers de nouvelles fonctions. Ce nouveau service répond à des points de douleur, donc la récolte de la donnée sur le terrain, également la méthode 3CL, pas souvent compréhensible, également la saisie des logiciels plutôt longue et fastidieuse. Donc avec Form, nous avons revu l'ensemble de nos process, que ce soit l'acquisition, le traitement de la donnée et l'import dans les logiciels métiers. Je tiens tout particulièrement à féliciter toute l'équipe. Vraiment, ça a été un travail de 8 mois, très intense. Nous avons appris de nos erreurs passées. Bimeo a déjà quelques expériences dans l'édition de logiciels. Et la solution proposée est encore perfectible, mais elle répond à un besoin très clair. Donc, Bimeo s'est structuré autour d'une équipe assez complète, enfin très complète d'ailleurs. Donc, Jean-François en a présenté, Anaïs en tant que chef de produit. On a aussi ce qu'on appelle un CTO, donc en charge de toute l'équipe de développement qui est Gwenaël. On a avec nous Arthur, qui est notre référent technique, qui est un thermicien et qui nous teste nos produits. On a également Jean-François qui s'est présenté au niveau de l'écoute commerciale. Et on a également en communication et marketing Céline qui participe aussi à la visio. Et je n'oublie pas toute l'équipe de dev et entre autres d'un métier que moi personnellement j'ai découvert, qui est le métier de l'UX. Alors ça vous parle pas, mais c'est ce qui fait que l'apprentissage et la prise en main de l'outil va être pertinente et efficace. Et tout ça, ça nous a permis de développer cette solution. Accompagné de nos partenaires financiers, nous avons fait le choix d'investir pour développer le marché du MAR.
Alors, pour conclure, je dirais simplement que ce qu'on vous présente là ne réduit surtout pas les autres fonctions qu'on a, hein, à la fois le mode croquis et le mode réalité augmentée, qui apportent une valeur complémentaire et qui restent des vecteurs et des marqueurs très forts pour Vimeo. Voilà, j'ai fini sur la présentation de pourquoi on a lancé le Forms. Maintenant, je vais laisser la main à Anaïs qui va vous expliquer les fonctions plus en détail. Merci. Merci Eric. Bonjour à tous. Effectivement, moi, comme l'a présenté Jean-François, je suis la responsable de produit. Donc, on a travaillé pendant quelques mois pour vous proposer cette solution pour répondre au problème qu'a évoqué Eric. Donc, plus en détail, qu'est-ce que c'est Forms? Donc, il s'agit déjà d'une fonctionnalité à part entière de Vimeo. C'est pas un nouveau produit. La seule différence avec ce que l'on a, ce que vous connaissez peut-être déjà de Vimeo, c'est que celle-ci, elle est disponible sur mobile. Alors, certains nous connaissent peut-être plus ou moins grâce à notre produit existant. Donc, Eric l'a évoqué, la création de pièces et de plans 2D ainsi que de plans 3D, de maquettes 3D, grâce au scan en réalité augmentée. Beaucoup nous ont peut-être assimilés à l'iPad, en fait, finalement, pour ceux qui nous utilisent assez peu. Eric l'a évoqué également, le croquis à main levée. Voilà, ce sont deux méthodes de collecte de la donnée sur place, qui celles-ci sont liées à la tablette, finalement. Donc, Forms, c'est vraiment aussi pour répondre à donc, plusieurs besoins qu'a évoqué Eric concernant la 3CL, concernant la facilité. Et par facilité, on entend également le support, c'est-à-dire le mobile, qui jusqu'ici, sur lequel on n'était pas vraiment compatible. Donc, Forms est disponible sur mobile, que ce soit Android ou iOS. Donc, vous pourrez l'installer sans problème. Du coup, les avantages de ce dernier, c'est que, en résumé, tout ce qui est constaté et saisi sur place, c'est-à-dire dans le bâtiment, sera disponible tel quel dans Bâti Audit, ainsi, en quelques clics, ainsi que dans votre espace web, mais ça on y reviendra plus tard. Donc tout ce que vous saisissez sur place, donc, que ce soit les compositions de murs, les isolants, etc., tout ce qui concerne les bibliothèques de 3CL, vous l'enregistrez sur votre appli et votre fonctionnalité Forms, et vous le retrouverez tel quel sur Bâti Audit. Donc le gain de temps est considérable puisqu'on économise tout ce qui est le travail de ressaisie de la donnée. J'entre une donnée, je retrouve la même dans Bâti Audit. Cette donnée, du coup, donc, qu'est-ce qu'elle concerne en gros? Donc, c'est toutes les données du bâtiment. Donc, ça va être dans un premier temps toutes les données métriques. Mais d'abord, en termes de process, vous allez commencer, comme à votre habitude, pour ceux qui connaissent Vimeo, faire de la création par niveau, ensuite par pièce. La différence, c'est que vous allez vous concentrer essentiellement, uniquement sur les parois des paires additives. Donc vraiment tout ce qui va compter dans le calcul de la 3CL, dans la thermique. L'application fonctionne toujours hors connexion. Vous n'aurez pas besoin d'Internet pour l'utiliser. Vous aurez besoin d'Internet seulement lors de l'export. Les données de bâtiment, donc je l'ai évoqué, hein, les métrés, donc vous allez pouvoir renseigner toutes les dimensions de vos éléments, et quand je dis éléments, ce sont vos murs des paires additives, vos plafonds, vos rampants, etc., etc. À ces éléments, vous pourrez affilier des ouvrants, et à ces ouvrants, ainsi qu'à ces éléments, vous pourrez affilier des photos. Voilà, donc chaque photo est affiliée à un composant de votre bâtiment. En plus des photos, vous aurez également les fameuses bibliothèques 3CL. Les bibliothèques 3CL, si vous avez fait des audits en 3CL, normalement vous êtes plutôt familier avec, vous ne pourrez pas vous tromper, puisqu'on vous guide vraiment de A à Z dans la composition de vos bibliothèques. Une fois que vous avez créé une bibliothèque d'ouvrants, par exemple, ou de plancher, vous pourrez le réutiliser tout au long de votre projet. Ainsi, vous évitez à nouveau de la ressaisie. Vous évitez de la ressaisie ainsi que des oublis, finalement.
Une fois que vous avez terminé votre visite sur les lieux du bâtiment et que vous retrouvez une connexion Internet, vous allez pouvoir du coup exporter votre projet. Et votre projet, vos exports, ils seront du coup disponibles sous format Excel et CSV avec toute la liste de vos métrés ainsi que toutes vos photos. Chaque photo de votre bâtiment sera nommée en fonction de l'élément auquel vous l'avez attribué, donc pas d'erreur possible à nouveau. Après vos exports, du coup, vous aurez accès au module audit. Certains le connaissent déjà, d'autres un peu moins. Et là, je vais rendre la main à Jean-François pour qu'il vous en parle un peu plus. À noter que le module audit se trouvera sur votre espace web. Merci beaucoup, Anaïs. Très bien. Moi, je vais juste aborder le module audit qui, dans le cas de l'utilisation de cette nouvelle fonctionnalité qui est Forms, ne vous servira finalement que de contrôle. Vous pouvez même, si vous avez suivi la méthode terrain, créer l'export bâti audit et l'intégrer directement à partir de l'assistant. Puisque quand vous créez un nouveau projet dans bâti audit, vous avez un petit bouton qui permet l'import de ce fichier et qui va implémenter l'ensemble du métrait des bibliothèques. Le petit plus que vous avez retrouvé, c'est que l'ensemble du métrait, en fait, va être séparé pièce par pièce. Donc, très facilement, vous allez pouvoir vous retrouver dans l'environnement de bâti audit avec la pièce à laquelle appartient la paroi, le plancher, le plafond, etc. Ça, c'est une chose. Forms, ça, comme le disait Eric, ça a été 8 mois de développement, ça a été beaucoup de travail. On est vraiment impatient d'avoir vos retours sur l'utilisation. Mais à savoir que Forms, aujourd'hui, c'est la V1, c'est une première brique. On s'engage, nous, à le faire monter en compétences, à le développer dans les mois qui viennent et à essayer de vous accompagner avec des mises à jour régulières, au moins une fois par mois, pour soit des nouvelles fonctionnalités, des corrections, ou même en fonction de vos retours utilisateurs. C'est quelque chose qui est important pour nous d'avoir ces retours. Dans le cadre de cet accompagnement, on va revenir vers vous aussi en janvier avec un webinaire un peu plus conséquent où Thierry Mouche sera présent également pour décrire les nouvelles évolutions de Bâti Audit. Une chose importante, euh, on, on vous laisse à disposition pour vous connecter et donc utiliser Forms. C'est vraiment plus simple. Vous vous rendez sur notre site web, vimeo.fr. Vous pouvez contracter jusqu'à fin décembre. La fonctionnalité Forms est à 25 € mensuels et vous allez pouvoir ensuite télécharger sur vos téléphones l'application et elle va très facilement vous accompagner. Il va me rester à vous souhaiter de très bonnes fêtes. On vous remercie encore pour l'ensemble de vos soutiens. On sait que parmi vous, il y a déjà des utilisateurs, mais il y a aussi, je pense, beaucoup de personnes qui ne connaissaient pas. Et Bimeo, on a une conviction, c'est d'accompagner la rénovation énergétique par l'audit, puisque c'est la clé d'entrée, je le redis une nouvelle fois, de la massification et des rénovations d'ampleur. Donc, il me reste à vous souhaiter une très bonne fin de journée. On a essayé de faire très court pour ne pas prendre beaucoup de temps sur vos activités. On reste à votre disposition pour toute question et on espère vous accueillir nombreux chez Bimeo. Je vous dis à très bientôt et encore une nouvelle fois de très bonnes fêtes de fin d'année. Merci beaucoup.